Monsieur le Premier ministre, accepter de risquer de perdre des enfants. Ce sont les mots du chef d'état-major des armées devant le Congrès des maires de France. Ce n'était pas son rôle. D'ailleurs, le président de la République a semblé le contredire ce matin même. C'est la cacophonie au sommet de l'État. Vous abîmez les institutions, vous semez la confusion au sein du peuple, vous affaiblissez la parole de la France. Il est grand temps de rappeler l'ordre constitutionnel et républicain, de remettre chacun à sa place. Désigner un ennemi, annoncer un horizon de guerre, décider de l'entrée de la France dans un conflit ne sera jamais le rôle des autorités militaires. C'est aux représentants élus du peuple de débattre, de parler, de trancher. Dans un régime républicain, le pouvoir politique est toujours séparé du pouvoir militaire. Depuis que la République s'est établie et consolidée dans notre pays, c'est le politique qui prime sur le militaire. Et c'est grâce à des solutions politiques que notre pays a surmonté toutes les grandes épreuves, l'affaire Dreyfus, les guerres mondiales, les guerres de décolonisation. Rappeler cette distinction, ce n'est pas s'en prendre à nos armées, tout au contraire, c'est les protéger. Car l'institution militaire ne peut se mêler de la controverse et de la décision politique sous peine de s'abîmer. Son rôle est simple, conseiller, obéir, servir. Rien de plus, rien de moins. Son silence est le prix de son intégrité. Monsieur le Premier ministre, la guerre n'a rien d'inéluctable, elle n'est jamais un destin. Préparer la guerre, la décider, la mener, plutôt que de préparer la paix, est un choix et une responsabilité strictement politique. Si vous la prenez, c'est à vous et à vous seul de l'expliquer, de l'assumer, d'en répondre. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser de vous cacher derrière les militaires? Assumez vos responsabilités et vos choix.